Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon épisode du jour. Utiliser un mot spécifique dans à quelque part, pendant qu'on vous jase ça, pendant notre podcast. Aujourd'hui, je trouvais ça intéressant comme défi. Et puis, j'ai quand même trouvé un mot que j'étais en mesure de placer, puis que c'était quand même pas si pire dans le contexte de ce que je voulais vous parler. Mais une fois avoir trouvé le mot, il fallait toujours bien que je trouve un sujet en lien avec le mot, quelque chose qui pourrait venir faire du sens avec tout ça. Alors, sans plus tarder, voici le mot que j'ai choisi parmi la liste. Je ne sais plus combien de mots qu'on avait à choisir, mais en tout cas, je suis tombée sur le mot lambiner. Alors, sans plus tarder, je vais cesser de lambiner et je vais commencer. Vous avez peut-être l'impression de lambiner dans votre journée. Peut-être une sensation de « Oh my God, je devrais aller plus vite. J'ai pas d'énergie. J'arrive à rien. » Mais je vous propose aujourd'hui d'écouter mon épisode du jour pour pouvoir découvrir un peu plus comment qu'avec le Qigong médical, vous pouvez y remédier et cesser de lambiner au cours de votre journée. Dans le fond, comment que vous pouvez vous y prendre pour commencer, pour éviter de lambiner tout au long de votre journée? Bien, on pourrait commencer ça par une belle routine matinale. En fait, ça, c'est mon petit secret personnel. Je fais une routine matinale à tous les matins que le bon Dieu apporte sur cette terre. Je fais une routine matinale. Et bien sûr que dans cette routine se retrouvent des exercices de Qigong. Ce sont des automassages tout spécialement conçus pour pouvoir venir réveiller notre corps, réveiller notre esprit et nous réveiller pour que justement on ne lambine pas trop durant notre journée. Ça vient réveiller et ça vient nous mettre en action. Et puis ça, c'est comme la première chose, la première étape que je fais quand je me lève. Bien, c'est pas tout à fait la première étape que je fais. En fait, comment que ça se passe le matin? C'est que, bon, premièrement, je me lève. Deuxièmement, je vais dans la douche. Et c'est après la douche que je fais mes exercices de Qigong. Pas de lambinage. Et comme je dis souvent, pas de tatouinage. Alors, après avoir fait mes exercices d'automassage de Qigong, là, pourquoi j'hésite, c'est parce que là, je le fais plus bien, mais avant, j'allais prendre une marche. J'ai comme arrêté ça, il faisait un petit peu frette. Puis quand je dis frette, pour que les Européens comprennent bien, c'est froid, mais froid, là. Pas moins 5 degrés. Moins 40. Et c'est là que je ne vais pas marcher à moins 40. Trop froid. Trop froid pour moi. Ma limite est de moins 20. Je vais passer de moins 15 à moins 20. C'est quand même pas si pire. Bien habillé, ça va bien. Mais passer ça, c'est parce que c'est froid, c'est pour la figure. Le corps, j'ai chaud. C'est les bouts de peau qui sont encore découverts que c'est là que c'est pas chaud, pas chaud. Alors, c'est ça, c'est pour protéger ma peau du froid que c'est ça, mais du froid vraiment extrême. Parce que le matin, très tôt, c'est pas chaud dehors. Donc, c'est là que je vais hésiter à aller prendre ma marche. Sinon, ben c'est ça. Comme je le disais, je me lève, ma douche, Qigong, va marcher. Et ensuite de ça, je vais écrire dans mon livre mon rêve que j'ai fait la veille. Et si jamais je ne me souviens plus de mon rêve,
mais je vais marquer mes émotions. Comment que ma journée s'est passée la veille et dans quelle émotion que j'étais. Ça fait du bien, c'est très libérateur, puis ça vient m'aider à libérer des fois des petits blocages que je pourrais avoir. Donc, ça, c'est ma façon de faire le matin pour venir me réveiller, pour pouvoir réveiller mon corps et enlever comme les petites douleurs de la nuit. Des fois, on a des crampes, des fois, on est mal couché, puis ça arrive de ce temps-ci, je me réveille, j'ai beaucoup mal à mon épaule parce que, bon, je me couche beaucoup sur le côté. Donc, mon épaule et des fois même le bras fait mal. Donc, le fait de faire les automassages, ça vient m'aider à remettre ça à bonne place. Puis, un coup que j'ai fini, là, tout ça, toute cette routine-là, après ça, mes douleurs sur mon corps sont parties. En tout cas, en grosse majorité, ça arrive des fois que j'ai encore un peu des petites douleurs, mais pas tout le temps. Et également, l'autre chose, c'est que pour éviter de lambiner tout au long de la journée, si jamais dans l'après-midi, vous avez ce lambinage-là qui arrive tout d'un coup et que vous êtes un peu amorphe et que vous vous demandez comment que vous allez survivre au restant de la journée parce que, oh boy, vous venez de pogner un coup de fatigue, mes amis, comme ça ne se peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les coups de fatigue et les endormitoires d'après-midi? Eh bien, hein? Justement, en le disant, je me suis mis à bâiller. C'est quand même drôle. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent qu'après le dîner, on a cette période de petite âne d'énergie qui arrive. On va faire des automassages. On va s'automasser, mais là, c'est des automassages. Excusez mon Dieu, la misère aujourd'hui. Ce sont des automassages qui vont venir vous aider à vous à vraiment remettre l'énergie à la bonne place puis à vous réveiller encore plus. Les automassages du matin, c'est plus comme des automassages. On va frotter nos bras et tout, puis se frotter sur le long du corps, puis venir se frotter les jambes, comme ça on se faisait vraiment comme ça on recevait un massage, mais on se fait le massage. Les autres types d'automassages dont je parle là, on pourrait les qualifier d'auto-tapotement. Donc, on s'auto-tapote pour venir stimuler le sang, pour venir remettre l'énergie à bonne place. Comme ça, fini le lambinage dans l'après-midi, on est prêt pour continuer, pour avancer le reste de notre journée, puis que tout aille super bien. Puis, en faisant ça, je vous garantis, ça prend environ 10 minutes et vous allez voir, vous allez ressentir un regain d'énergie. Je vais vous mettre en note d'épisode une vidéo qui vous démontre justement comment se fait ces automassages-là dans l'après-midi. C'est comme je vous dis, c'est des automassages en Qigong médical, très puissants, que des gens de mon entourage, je leur ai dit de faire ça. Et puis, déjà, suite à une première pratique, ils ont déjà senti un changement dans leur énergie. Ils ont déjà ressenti un changement dans leur vie. C'est fou qu'est-ce que ça peut apporter. Dans le fond, ce que ça fait, tout ça, bien, ça nous empêche de lambiner et ça nous remet sur la bonne track pour pouvoir continuer et avancer dans notre journée. Mais surtout, c'est qu'on vient retravailler cette énergie-là qu'il y a autour de nous. Cette énergie-là qui circule autour de nous, on vient se la réapproprier
Et c'est avec cette énergie-là qu'on va venir se booster pour pouvoir survivre à l'après-midi puis au coup de fatigue qu'on vient de passer. Et je vous garantis que vous allez, même après 10 minutes d'automassage, vous allez ressentir une différence parce qu'on vient de faire recirculer tout le sang dans notre corps et ça va juste l'aider. Puis vous allez sentir comme un petit regain d'énergie. Et puis, c'est vraiment intéressant comme exercice à essayer. Je vous le suggère très fortement. Alors, ce sont 2 exercices, 2 façons de faire avec le Qigong médical pour éviter le lambinage durant notre journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du jour 17. Donc, utilisez le mot lambiner dans mon podcast. C'est fait, check. Je l'ai même glissé à quelques reprises. Alors, comme je vous disais, je vous mets en note d'épisode les exercices à faire. Donc, si vous désirez les effectuer, comme ça, vous allez voir comment on fait les automassages d'après-midi pour se réveiller, un petit 10 minutes de regain d'énergie. Et puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à me les écrire. Il va me faire un grand plaisir de vous répondre et très hâte de vous parler, très hâte de discuter avec vous. Et on se reparle plus tard, demain, dans mon épisode 18 du défi J'envoie. Et demain, c'est une autre journée que je fais ma petite délinquante et que je ne prends pas un des sujets qui nous est proposé dans le défi J'envoie. Et on va aller voir comment qu'on peut renforcer notre intuition grâce au Qigong médical. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie, le jour 18 de J'envoie 2024. Bonne fin de journée.